Quand je suis allée à Madagascar pour la première fois, ça a été un véritable choc. C'était la première fois que je rencontrais des gens vivant dans l'extrême pauvreté. J'ai d'abord cru que je faisais un mauvais rêve. J'ai vu des gens en haillons, affamés, qui portaient des bébés dénutris dans leurs bras. J'ai vu des familles vivre au milieu des ordures, avec les rats, sans nourriture, sans pouvoir se soigner, et condamnées à une vie de misère. Et je me suis demandé, comment est-ce possible ? Comment peut-on vivre dans de telles conditions ? Pour moi, on se croyait au Moyen-Âge. Et pourtant, c'était au début des années 2000. Et j'ai commencé à me dire, mais Madagascar est un pays riche, avec d'immenses ressources. Si 90% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, c'est la faute des dirigeants qui détournent les fonds. Pourquoi ne font-ils rien ? Et j'ai ensuite pensé, c'est la faute de ceux qui ont les moyens d'aider les autres, qui ont accès à des richesses, mais qui ne les partagent pas. Et puis, j'ai rencontré Saïda, l'enfant qu'Amédée aidait à sortir de l'extrême pauvreté et de l'exploitation dont elle était victime. J'ai vu la tristesse de cet enfant qui vivait dans une famille qui l'exploitait et qui ne lui donnait aucune perspective d'avenir. Mais j'ai aussi vu la joie et l'espoir de cet enfant quand elle a compris que quelqu'un voulait prendre soin d'elle, que quelqu'un l'aimait comme un père aime sa fille. Et c'est là que j'ai arrêté de chercher les responsables de cette situation injuste et je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je fais pour aider ces gens et ces enfants ? Qu'est-ce que je fais, moi, qui mange à ma faim, qui reçois tous les soins de santé dont j'ai besoin, qui vis une vie bien confortable ? Est-ce que je rentre chez moi et j'oublie tout ce que j'ai vu ? Ou bien, est-ce que je fais quelque chose ? J'avais bien conscience que face à un tel océan de misère, une action n'est qu'une goutte d'eau. Mais ce sont bien des gouttes d'eau qui forment l'océan. Alors, j'ai décidé d'agir, de m'engager. Je n'ai pas voulu retourner à une vie égoïste, dans l'indifférence et l'absence de solidarité. J'ai donc travaillé avec Amédée à la création de l'association, dans plusieurs domaines, la communication, la gestion administrative et financière, les ressources humaines. Et je suis devenue vice-présidente de Cœur et Conscience. Je suis aussi marraine d'une petite fille qui a maintenant 10 ans et je vais en mission à Madagascar tous les ans. Cœur et Conscience est pour moi une aventure humaine exceptionnelle qui représente l'amour en action et la possibilité pour chacun de nous de faire preuve de ce qui fait notre humanité, la compassion, l'intérêt pour l'autre, pour les autres, le don de soi et le partage. Car je crois que, au final, ce qui importe, ce n'est pas les richesses que nous avons accumulées, mais celles que nous avons partagées. Ce n'est pas l'affection que nous avons reçue, mais l'amour que nous avons donné. Et Cœur et Conscience représente pour moi l'expression de cette humanité.